Et je vais inviter son excellence, parce qu'on va commencer avec la Pentecôte politique. I'm going to invite His Excellency. We want to talk about Écoutez-moi très bien. political Pentecost. Il y a une théologie qui est en vogue aujourd'hui. Une théologie. There's a theology that is around us today. C'est la théologie du royaume immédiat. Kingdom now. Okay, kingdom now theology or immediate. Ou bien la théologie du dominationnisme. The dominion theology. Et pour ces théologiens-là, And for those theologians, l'Église doit contrôler les 7 sphères de la société. the church must control the 7 spheres of the society. L'Église doit contrôler la religion, The church must control religion, la famille, the family, l'enseignement, education, le teaching, gouvernement, government, les médias, media, l'art, the arts, l'économie, economy, les divertissements. and leisure. Mais c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. C'est de l'hérésie. It is a C'est de false l'hérésie. doctrine. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. It's not Ça coming vient de from la the word pensée of des God, it's hommes. humanism. Il y a ceux qui croient qu'ils peuvent établir une république chrétienne. And Non. Une république chrétienne. people want to have a Christian republic. Yeah. On a vu ça avec Constantin. Constantine was one of that. Il a essayé. He wanted to have a Ça a Christian échoué. republic. It didn't work. On l'a vu avec Florentin Savonarole Florentin Samaradol en Italie, in Italy, qui a fait une république chrétienne. he wanted a Christian C'était republic. de la débauche et de la débandade. He ended up in debauchery. On l'a vu aussi avec Calvin à Genève. We saw that also with Calvin. Tous ces exemples montrent que l'Église est un corps étranger. The church is not of this world. It Ce- is different. Cependant, Dieu s'intéresse aux hommes politiques. But notwithstanding all of these things that we have mentioned, Dieu aime God les is hommes interested politiques. in political men. Dieu établit les hommes politiques. He loves them, C'est Dieu qui les a établis. and he's the one who establishes them. Paul a prêché devant Hérode, Agrippa. Il a prêché devant Néron. Il a Paul- même transformé la prison en église. Paul preached before Herod and preached to other leaders who were politicians. Alors, quand un homme politique vient à l'église, So when a political ça se figure comes pratique, to hein. church, Comment nous devons faire pour le gérer? how should we treat this guy? Comment rejoindre les hommes politiques? Comment rejoindre, les toucher? How do you reach politicians? Pas par intérêt, Not through personal interest. pas pour avoir un terrain d'église, non. Not because you want to have a land for your Pour church. avoir des subventions, non. Not for him to give you, Mais pour sauver leur âme. but to save their soul. Parce que quand les politiques ont l'âme transformée, le pays est en paix. When the politician has his soul saved, then the land will be at peace. Son Excellence, M. Tertus Zongo, qui a His occupé les Excellency. plus grandes fonctions dans notre pays, va nous partager son expérience. He has been one of the high Je vous top demande leaders in de this l'accueillir nation. avec, comme les Anglais disent, standing ovation. Voilà. Let's welcome Mr. Zongo to the pulpit. Il m'a été demandé de partager avec vous une petite expérience They asked me to share with you a little experience. en 15 minutes et je vais tout faire pour respecter les 15 minutes, pas plus. Give me 15 minutes and I want to do it in 15 minutes. Sur comment des hommes politiques, en réalité des hommes d'un certain niveau social, peuvent, un, être gagnés à Christ, One, to talk about how can you reach politicians or people who are highly positioned in society, how can you win them to Christ? et deux, Secondly, comment les garder dans l'église. how can you keep them in the church? Parce que le tout n'est pas de les gagner, mais il faut les garder. It's not just enough to win them for Christ, but to keep them in the church. Alors, je voudrais juste commencer par faire quelques observations. Let me begin by making certain observations. Ensuite, j'aborderai un peu comment gagner ce genre d'homme à Christ. Then I will continue with how to win them to Christ. J'aborderai un premier point sur comment Jésus lui-même nous a enseigné à ses disciples comment gagner ces hommes. C'est dans la Bible. In the Bible, Jesus himself already taught us how to reach people who are highly positioned in society. It's in the Bible. Et ensuite, je vous parlerai
de l'enseignement à la pratique. Jésus a mis cet enseignement en pratique dans la Bible. Qu'a-t-il fait? And then we will talk about the practical side. How has Jesus taught us to do this? Et mon dernier point sera comment les garder dans l'Église. And my last point will be keeping them in the church. Mes observations, elles sont de deux ordres. I have two observations to make. Frank Alexandre Frank Alexander a écrit un livre qui s'appelle Les 10 secrets du gagneur d'âme. he wrote a book that is entitled The 10 Secrets of a Soul Winner. Et dans ce livre, il dit ceci, je le cite, And that book, this is what he said. 80% des hommes 80% of men qui se tournent vers le Seigneur who turn to the Lord, déclarent they declare avoir eu contact avec l'évangile au travers d'un ami. they declare that they got contact with the gospel through a friend. Ce qui veut dire en réalité What this means que les grands pupitres d'évangélisation that the big pulpits for evangelism, ne sont pas dans les églises. these pulpits are not in the church. Les pupitres sont sur la place publique, sur le marketplace. The pulpits are found in the marketplace. Deuxièmement, Secondly, Charles Spurgeon, que nous connaissons tous comme un très grand évangéliste, Charles Spurgeon, who we all know is a big evangelist, a écrit un livre, Gagner des âmes. Oui, mais comment? Winning Souls, yes, but how? Dans ce livre, In his book, il dit ceci. this is what he says. Tout vrai croyant All true believers, devrait avoir pour principale occupation they must have as their number one objective la conquête des âmes. soul winning. Tout vrai croyant, All true believers, pas un pasteur, not just pastors, pas un évangéliste. not just evangelists. Sa principale occupation, The principal occupation or objective c'est de gagner des âmes. is to win souls. Ce qui veut dire That means que nous devons envahir nos places publiques avec l'évangélisation. we should take hold of our public places with evangelism. Ces deux observations m'amènent à faire une petite remarque conclusive. Now, these two observations, they lead me to make some conclusion. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, il y a une chose que nous devons tous savoir. there's one thing we all need to know. Tout pécheur, All sinners, comme chacun de nous, as every one of us, il possède un cœur, tout comme il possède un cerveau. every sinner, just like all of us, he has a heart and has a mind. C'est pour vous dire que si vous voulez convertir quelqu'un, That's to say, if you want to reach someone, tant que vous n'avez pas touché ses émotions, son cœur et son cerveau, vous ne pouvez pas le convertir. if you have not touched his heart and you touch his mind, you will not get him converted. Après ces deux observations, After these two observations, je voudrais que nous regardons un petit passage dans la Bible sur le deuxième point, c'est la stratégie d'amener des hommes à Dieu. now let us look in the Bible to see a strategy bringing men to God. Et nous allons le lire dans Luc 10. And let's go to Luke chapter 10. Je ne vais pas tout lire, c'est du verset 5 au verset 9, je ne vais pas tout lire, It's from verse 5 to 9, but I will not read all. mais je vais lire le verset 1. But I will read verse 1. Le verset 1 de Luc 10 dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Verse 1, after this the Lord appointed 72 others. He sent them out 2 by 2 ahead of him. They went to every town and place where he was about to go. Le pasteur Moïse a touché ce verset. Jésus a envoyé les disciples dans les villes. Pastor Moses touched this verse. Jesus sent people to the towns. Mais moi, je voudrais insister sur le deuxième point. Il les a envoyés où lui-même voulait aller.
But I want to insist on the second point. He sent them where he himself was about to go. Et à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, From verse 5 to verse 9, il leur dit ce qu'ils doivent faire, he told them what they needed la to do, mission qu'il leur donne. the mission he gave them. Et lisez le verset, pour gagner du temps, je ne le lirai pas parce que chacun de vous, vous connaissez bien ce verset. So you will read the verses to get time. You all know the verses already. Mais le verset nous montre que pour gagner une âme, il y a 5 étapes. But these verses show us to get a soul, to win a soul, there are 5 stages. Dans la première étape, quand vous lisez le verset 5, le premier, The first step, verse 5, il est dit dans quelque maison que vous entrez. whatever house you enter, La première étape, c'est d'entrer. the first thing is to enter Vous ne houses. pouvez pas convertir quelqu'un en restant dehors, il faut rentrer. You cannot convert somebody when you are on the outside. You need to enter. Mais entrer où? Well, enter where? Il a dit d'entrer dans la ville, Enter into the city, entrer dans les lieux, enter into the places, entrer dans les maisons. enter into the homes, into the houses. Ça m'ouvre une petite parenthèse. This opens a parenthesis. Comment vous entrez chez un politique, chez un haut placé pour lui parler de Dieu? Vous faites quoi pour entrer chez lui? How do you enter the house of a politician, responsible? How do you enter his house to Comment talk to him vous about God? rentrez dans un lieu, une assemblée nationale où se réunissent les politiques, un conseil de ministres où se réunissent les ministres pour leur parler de Dieu? Vous faites quoi? How can you enter the General Assembly of the nation where ministers and politicians are discussing subjects for the nation to talk to them about God? How? C'est pour ouvrir une parenthèse et dire, To open the parenthesis, il y a trop de controverses sur le rôle du chrétien en politique. there's a lot of controversy about the role of the Christian in politics. Mais Jésus dit d'entrer dans la maison du politique. Jesus said that to enter the house of the politician. Et Franck Alexander nous dit que la plupart des convertis, c'est un ami qui leur a parlé de Dieu. Ce n'est pas une église. Frank Alexander said most of the converts said it is a friend that showed them Christ. They talked to them about Un Jesus. député peut parler à un député de Dieu. A deputy, a minister can talk to another minister. Un parlementaire, un député. Bon, maintenant, un ministre peut parler à un ministre de Dieu. A minister can talk to a minister. Un grand directeur général peut parler à son collègue de Dieu. A general director can speak to his colleague about God. Mais quelquefois, pour aller là-bas, And to go there, il faut entrer en politique. Il faut entrer en politique. you have to enter. C'est un autre sujet qu'on peut débattre. That is just a complementary subject. La deuxième étape, Second stage, quand vous lisez, il est dit, when you continue reading, it says, que la paix soit sur vous. Alors, bénir la maison. Bénir la maison. Le verset 5, il dit que la paix, si vous entrez dans la maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. when you enter, bless the house. The Bible says, first say peace to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. Entrez dans la maison, Enter the house, bénissez la maison. bless the house. C'est ce que Jésus dit. That's what Jesus says. Troisième étape pour aller vite, Third stage, to go fast, demeurez dans la maison. stay in that house. Le verset 7 dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. And remain in the house, eating and drinking such things as they give. Demeurez et mangez. Dwell and eat. Créez un réseau. Create a result, a network. Acceptez ce qu'on vous donne. Accept what they give you. Celui qui donne, il donne par amour. The one who gives by love. Quand vous acceptez, c'est de la considération que vous donnez à celui qui donne. When you accept, you are giving consideration to the one who gives you. Jésus nous enseigne Jesus teaches à donner de la valeur aux gens, à les considérer tels qu'ils sont, même pécheurs, les considérer. Jesus teaches us to value people, to consider them,
to not look down upon people. Et la quatrième étape, il dit guérir les malades. Si vous lisez, il dira mangez ce qu'on vous donnera. Guérissez les malades qui s'y trouvent. And also this stage is you heal the sick. The Bible says when you enter the home, heal the sick. Guérissez les malades. Heal the sick. Et la dernière et la cinquième étape, The last stage, la Bible dit, après tout cela, vous allez dire, le royaume de Dieu est rentré dans cette maison. after all of these things, now say the kingdom of God has come near you. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous arrivez et vous commencez à dire, non, je suis venu pour te parler de Dieu, tu es un pécheur, tu es ceci. Jésus n'a jamais dit d'avoir ce comportement quand on aborde les gens. Okay, when you come, you just start. I have come to tell you about Jesus. Jesus is told me Jesus is this, Jesus is that. That's not what Jesus has taught us to do. Donc, vous devez d'abord entrer, considérer les gens, manger, c'est-à-dire pour gagner une personne à Christ, il faut gagner la personne à vous-même d'abord. So Jesus says, when you go there, sit with them, eat with them, stay in their house. So, in short, you need to win the person to yourself first before you win the person to Christ. Alors, Jésus, après cet enseignement qu'il a donné aux disciples, passe à la pratique lui-même. So after the teaching Jesus gave to his disciples, he has given us an example, a practical example of how he did it. Et la pratique de Jésus, je veux prendre celle de Zachée. And then the practice of Jesus, let's look at the example of Zacchaeus. Nous le trouvons dans Luc 19, le verset 1 à 10. It's Luke chapter 19, verse 1 to 10. Je ne vais pas lire pour gagner mes quelques minutes. I will not read for us to gain time. Mais si vous faites attention, Jésus est entré dans la place publique. The first thing we can note from there, that passage, Jesus came to the public place. Ce n'est pas He dans entered the public place, ce n'est pas in the marketplace, c'est le vrai sens, in the marketplace. the Ouais. marketplace. C'est-à-dire, il n'a pas rencontré Zachée dans une synagogue. He did not meet Zacchaeus in a synagogue. Il n'était pas dans une synagogue. It was not in a On dit synagogue. que Jésus traversait Jérusalem. Jesus was going through Jerusalem. Et Zachée a dû savoir que cet homme dont tout le monde parle va passer par là. And Zacchaeus knew that this man, everyone is speaking about him, is going to go through my place. Donc, Jésus met en pratique son enseignement, il est sur la place publique. Jesus, he practiced what he taught by going to the marketplace. Et il dit, quand vous bénissez les gens, donnez-leur de l'importance. Il voit Zachée. And he said, when you bless people, value them. So Jesus saw Zacchaeus. Et la Bible nous dit que Jésus est allé même jusqu'à dire Zachée, il l'a appelé. And now Jesus went all the way to call him Zacchaeus. Et il a lié amitié avec Jésus, avec Zachée. He created friendship with Zacchaeus. Deuxième étape, Jésus l'a respecté comme il l'a enseigné à ses disciples. So Jesus respected what he taught his disciples. Le troisième point, The third point, Jésus a dit de bénir la place. Bénir la place ou la maison où vous entrez. to bless the house where you go. Pour Zachée, qui était un publicain, Zacchaeus was a tax collector. quelqu'un qui était très mal vu parce que étant considéré comme un voleur et qui travaillait pour la puissance romaine occupante. He was working for the Roman government but was considered as a thief by his own people. Ce bonhomme-là, This man, qui lui-même se sentait mal dans sa propre chair, he was feeling bad within himself. voit Jésus dont tout le monde parle qui dit Zachée, descends, je vais manger chez toi. Now this man sees Jesus. Jesus calls him Zacchaeus, come down. I want to eat in your vous house. croyez que Jésus ne savait pas qui Zachée était? Do you think that Jesus never knew who was Zacchaeus? Who Zacchaeus was? Il savait, He knew, mais il l'a aimé. but he loved him. Il l'a traité de façon spéciale. He treated him with speciality. Donc,
il a apporté à Zachée une des bénédictions auxquelles il ne s'attendait jamais dans sa vie. He brought a blessing to Zacchaeus that Zacchaeus never imagined he will get. Il a donc répondu à un besoin de sa vie. So he responded to a need in the life of Zacchaeus. Et par la suite, Continuing. Jésus a guéri Zachée. Jesus healed Zacchaeus. Vous savez de quoi Jésus a guéri Zachée? Quelle maladie il avait? Do you know the sickness that Zacchaeus had that Jesus healed him? C'est-à-dire un manque d'estime de soi-même. He was sick and suffering from lack of esteem, self-esteem. Il avait de l'argent, mais il ne se sentait mal dans sa peau. He had money but was not feeling well in his body. Il avait ce besoin d'estime de soi. He had the need for someone to value Et him. Jésus l'a guéri de ce besoin d'estime. Jesus healed him of that need of self-esteem. Est-ce que vous savez que c'est après avoir fait tout ça? It's after Jesus has done all of this. On ne nous a pas dit qu'est-ce que Jésus a mangé, de quoi était composé le repas, mais il a mangé ce que Zachée lui a donné. The Bible does not tell us what Jesus ate, what the menu was, but we know that Jesus ate what Zacchaeus gave him. Et après tout ça, After all of that, Jésus lui donne une opportunité de devenir un fils du royaume. after that, Jesus gave him the opportunity to become the son of the kingdom. C'est après toute cette procédure. After the whole process. Et comment Zachée répond à cette estime, à ce besoin, par sa repentance, comment il répond, ça j'ai noté exactement. Zachée dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. How did Zacchaeus respond to the consideration that Jesus gave him? I can note it here. He said, I am going to give whoever I have stolen from, I will give him back double, and I will also give to the poor. Zachée a fait cela Zacchaeus did it parce que Jésus l'a aimé. because Jesus loved him. Si Jésus n'avait pas aimé Zachée, If Jesus had not loved Zacchaeus, ce repas avec Zachée aurait été un événement comme tout autre événement. the food or the meal with Zacchaeus will have just been a meal like you go and eat with any other person. Et aujourd'hui, ce serait classé dans l'histoire. It will have been in history. He ate with Zacchaeus. Mais Jésus nous montre comment approcher des gens d'un certain niveau et les amener à lui. But Jesus is showing us how to approach, how to reach people who are at a certain level in society. Donc, nous devons prier Dieu So we need to pray. lorsque nous approchons des gens d'un certain niveau, When we meet people who are at a certain level, qu'ils nous révèlent leurs besoins. Ils ont tous des besoins. Tous ces gens que vous voyez dans des grosses voitures, avec des vestes comme le pasteur Moïse le disait, ils ont des besoins quelquefois auxquels vous ne pensez pas. we need to pray so that when we meet people that are highly positioned in society, that God should reveal to us their need. No Mais- matter who they are, the cars they ride, the houses they own, they all have a need. Mais un des plus grands besoins dont nous savons, il n'y a personne. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas un besoin d'estime, de sentir qu'on l'aime, de sentir qu'il est utile. Cette personne-là n'existe pas. But among all the needs that we can have, there is no one on earth that does not have the need to be valued, to be highly esteemed, to be considered. Everyone has that need. C'est pourquoi la Bible dit, That is why the Bible says, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. anyone who does not love is not of God. Mais quand on dit aimer, ce n'est pas aimer ceux qui s'asseyent dans la même salle avec nous. But when we talk about love, it's not just loving those that are sitting in the same hall with you. C'est aimer ceux qui sont sur notre place publique, Love those that are in the dans les marketplaces, bureaux avec nous, that are they're in the offices, au marché avec nous, they are in the market. dans toutes nos places publiques. Ceux qui sont avec nous, nous devons leur prouver cet amour. All those you find in the public places, reach them with this love. Donc Jésus a gagné Zachée à lui. Zachée s'est converti. Jesus gained Zacchaeus to himself. Maintenant, comment quelqu'un comme Zachée qui vient à l'église, comment on le garde à l'église? Now,
How do we keep a man like Zacchaeus in the church? La première des choses, c'est que nous ne devons pas oublier qu'il y a eu un besoin qui a été satisfait. C'est ça qui l'a amené à l'église. First thing, don't forget, there was a need that was met. Et ce besoin-là, And that need, l'église doit l'encadrer avec amour et lui montrer qu'il est dans une famille qui le comprend et qui l'aime. the church together need to accompany this person within that scope of love consideration that he is in a family that cares and loves him. Mais mes frères et mes sœurs, sur la base de mon expérience, il y a un certain nombre d'erreurs et de choses à ne pas faire, quelquefois que l'Église fait, peut-être dans sa bonne foi. But now, let me mention some errors that the church does, and so that we can avoid them, because we see they happen sometimes. Alors, lorsque vous avez une personnalité qui vient dans nos églises, le pasteur Moïse l'a abordé, When you have a VIP who's in the church, Pastor Moses spoke about it, converti, hein, je ne parle pas qui vient à une cérémonie, converti. a man of a politician converted, he's in the church. La première des choses, c'est de chercher un gros fauteuil qui est spécial, qu'on met à la première rangée, un converti, et on vient, on lui dit de s'asseoir à la première rangée sur ce gros fauteuil-là. Now, the first thing we do is to go and look for a big couch, put it right in front, and ask him to go sit in there. Donc, quelquefois, nous sommes animés d'un bon zèle. And maybe we want to do it in good spirit. We really want to treat him well. Mais It's a c'est good zeal, une grosse erreur. but it's an error. Mon expérience personnelle, My personal experience, je vais prendre 2 minutes de plus pour raconter cette expérience. they may have 2 minutes to share this experience. Il y a une vingtaine d'années, mon pasteur principal est là. Nous avions cassé notre église et on voulait reconstruire. Et je crois qu'on doit avoir l'une des plus belles églises de la ville de Ouala. And 20 years ago, we needed to break our church. My pastor is here, and build a new one. And now we have one of the most beautiful churches in town. À l'époque, ce n'était pas lui le pasteur principal de l'église. At that time, he was not the senior pastor. J'étais directeur général de la coopération. He was the director general of one of the corporations. Et on a mis en place un comité à l'église pour la construction de l'église. So we had a committee in the church for the construction. Et pour une fois à l'église, j'ai trouvé une place qui était ce que je faisais dehors pour gagner ma vie. Dieu me dit de faire ça dans l'église. Now, for the first time, I found something in the church that I'm doing outside. I'm getting my bread from doing outside to get my bread. Now I find it in the church. Ils ont dit, Tertus, tu vas être trésorier. C'est toi qui vas mobiliser les gens pour qu'ils donnent l'argent pour qu'on construise l'église. So they told me, you are going to be the treasurer. You are going to mobilize the church to get money for the construction project. Donc, certains dimanches, je montais sur la chaire, je disais ce que je voulais dire aux gens pour les amener à cotiser. Les gens cotisaient. And so Sunday mornings, many times, I will go up the pulpit and I will talk to the people, mobilize the church to contribute. On a dit on va mettre en place de nouvelles procédures et nous sommes allés prendre un prêt à la banque au nom de l'église. And we said we are going to have a new way of doing things, and we went to the bank and we even took a loan. Les gens disent, toi là, tu vas nous amener des problèmes ici. And people said, you are going to bring us problems here. Donc j'ai mis en place un système de souscription. Qui peut payer combien par an, par mois. Et tous les dimanches, après le culte, je m'asseyais sous un arbre devant l'église pour que tous ceux qui sortent me voient avec mon gros cahier pour que chacun vienne payer ses souscriptions. So we have subscriptions. People need to pay by month, by year. And all those who have to pay every Sunday after church, I'll sit outside the church under a tree with my big book. And people will see me as they walk. They know I am there to collect money. Et quelque temps après, After some time, on me nomme ministre délégué chargé du budget. C'est mon travail. C'est mon travail dans le monde, c'est ça. Ministre chargé, délégué chargé du budget. not long after that, I was nominated in the government as a minister in charge of the budget. Bon, un dimanche, non, c'était peut-être à la maison, le président de notre comité, qui était un laïc, vient chez moi. So one Sunday, the president of the men came to my church. Il dit, bon, vraiment, Tertus, je viens te voir.
He came and said, brother, I have come to see you. Parce que maintenant que tu es au gouvernement, les pasteurs trouvent que tu ne dois plus t'asseoir sous l'arbre là à la porte prendre l'argent. C'est pas bon. Now that you are a minister in government, the pastor think you should not sit under the tree out there to collect money. It's not good. Je lui ai dit, frère Nanema. I told him, brother Nanema, that's what's his Nanema, name. brother Nanema, J'ai dit, va dire au pasteur, go and tell the pastor, Dieu m'a vu sous l'arbre là, God saw me under the tree il m'a pris maître au gouvernement. and he put me in government. Donc je vais rester sous l'arbre là. So I want to stay under my tree. Mais j'ai apprécié leur démarche parce qu'ils ne sont pas venus eux-mêmes, ils ont envoyé quelqu'un. J'ai apprécié leur démarche. I appreciate what they said. They did Donc- not come themselves, they sent somebody to talk to me. Donc c'est pas une grosse erreur, mais ça montre un peu. Moi je suis fils de pasteur, je ne suis même pas. C'est-à-dire, je suis dans l'église il y a plus de 30 ans, mais ils voient non, il est devenu ministre, il ne peut plus servir l'église comme ça. C'est pour quelle raison je ne peux plus servir It's l'église not comme a ça? big mistake. I can understand the spirit that they came in, but I was under that tree. I am a son of a pastor. I'm 30 years in the church. So why would I leave the tree just to find another place? Donc j'ai fait ce travail jusqu'à ce que je quitte le ministère. Après je suis devenu, je dois vous dire, Dieu qui m'a pris là-bas, maître ministre délégué chargé du budget, parce que j'ai continué à prendre cet argent, il m'a fait ministre de l'économie et des finances. On a regroupé 2 ministères et j'ai été ministre de l'économie et des finances pendant longtemps, quittant sous l'arbre. He was still there and he continued to do his work, and God changed his ministerial position in government and he became the minister of economy and finance. 2 ministries were joined together and given to him. Et j'ai pris cet argent jusqu'à quitter le ministère et j'ai remis les documents au pasteur Rwamba. Je suis parti aux États-Unis comme ambassadeur à Washington. Now, I did my work until I left the ministerial position and I was nominated as ambassador to the US. I collected my books and gave to Pastor Rwamba and I went to the US. Et puis, un beau jour, on dit que je suis devenu Premier ministre. So one fine day, they called and said, I am now the prime minister. La pasteur Rwamba était pasteur principal de l'église. And now Pastor Rwamba is now pastor in the church. Je viens, I came le premier dimanche, the first Sunday. je vais à l'église. I come to church. Normally, I've come to Donc, church. quand je rentre, When I came, je vois un du service d'accueil qui vient. I saw the ushers coming. Qui dit, ah oui, frère Tertus, venez là. Fred Titus, please come here. Je vois un fauteuil qu'ils ont posé devant. Il me tire, il dit, on m'a dit de vous installer ici. And I saw a big chair that was prepared, and they asked me to ask you to sit down there, please. Je lui dis, est-ce que tu sais? Then I said, do you know? Moi, j'ai une place où je m'assois. Quand je ne viens pas à l'église, le pasteur sait que je ne suis pas venu parce que quand il lève sa tête, il sait que cette place-là, le gars là s'assoit là-bas. I already have a place I sit in church. Even if I don't come to church, the pastor will know I've not come because that's where I sit always. Laisse-moi tranquille, je connais ma place à Please, l'église. Je suis allé please, m'asseoir là-bas. leave me in place and peace. I want to go and sit back, sit in my place. Donc, vous voyez, le pasteur, il a fait de bonne foi. See what I'm talking about. The pastor did it in good faith. Imaginez une seule seconde Just imagine que j'avais pris ce fauteuil là m'asseoir. that I have gone and sat down in that big couch. Quand on m'a déchargé de mes fonctions, je ne suis plus Premier ministre. Qu'est-ce que le pasteur fait quand je viens à l'église? Now, the day I was not going to be a prime minister, where am I going to sit? Va-t-il dire, ce fauteuil-là, tu ne t'assois plus dessus? Ou qu'est-ce qu'il va me dire? What is he going to tell me? This place, do you no more sit here? Or what is the pastor going to tell me after I left the prime minister position? Mon estime de soi que je croyais qu'il me donnait, l'amour que je croyais qu'il me donnait, ah bon, c'était parce que j'étais là-bas, c'est pas parce que je suis moi aussi fils d'Abraham. So if he had removed me from the seat after my ministerial position, I was, so all the respect and esteem and consideration is because of my position, not because I'm a son of Abraham. Donc, faisons attention. So please be careful. La deuxième chose qui me Second paraît thing. important, That is important. c'est prendre soin de leur croissance spirituelle comme tout nouveau-né. Please take care of their spiritual growth as all newborn babies. Les personnalités qui se convertissent, qui viennent à l'église, Personalities that are saved and are coming to the church, quelquefois
le berger oublie que c'est un agneau qui vient de naître. Many times the leaders forget that this is just a newborn baby, a lamb that just been born. Et veut lui confier des responsabilités, veut l'honorer d'une manière qui n'est pas sa place dans l'église. They want to already give him positions and responsibilities that he knows nothing about, and that doesn't have a place. He doesn't have his place yet in those positions. Il a besoin d'être nourri spirituellement. He needs to be spiritually nourished. Prenez le temps pour qu'il sache qu'il est dans une famille. Make space for him to find his family. Ce n'est pas la place qu'on lui donne, ce n'est pas ce qui motive votre considération, mais il aide la famille et vous le considérez. Make sure that he is in the family, not the position or the place, the seats that you give him. Let him feel that he belongs to the family. Troisième point qui me vient à l'esprit, Third point that's coming to my mind, c'est les encourager à intégrer un ministère dans l'église. encourage them to belong to a ministry, a department in the church. Vous savez un peu tous ces gens-là dehors, ils sont avec du monde et tout, mais quand ils viennent à l'église, montrez-leur que c'est une famille et qu'on a besoin qu'ils apportent quelque chose. You know, they're out in the world, needed by many, many other people. When they come to the church, show them you love them, and they're also needed in the body of Christ. Et le ministère dans lequel vous les intégrez, ce n'est pas en fonction de leur fonction ou de leur position, mais c'est en fonction de leurs aptitudes. Comme le pasteur Moïse dit, en fonction des talents. Moi, je suis un financier de formation. And so when you bring them into a ministry, don't give them a ministry because of their title, give them a ministry because of the talent, the giftings that they have. Si on m'intègre dans un ministère où on enseigne aux jeunes comment élaborer un budget, comment chercher un financement, c'est-à-dire je donne à l'église ce que je sais donner au monde. If you bring me into the youth group, how to teach them how to elaborate a budget, and in the men's group, in a place that is about finance, I feel much at home, and then I am able to function. Donc, ils vont se sentir tout de suite utiles, semer dans la vie des gens, faire des gens autre chose que ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils cherchent. So they will immediately feel useful because they are brought into their right position, and then they will begin to bring out what they know. Pour terminer, j'ai beaucoup de choses, mais je vais arrêter parce que j'ai To dépassé end mes 15 many minutes. things, but let me end there. C'est vraiment, je demande à nos pères spirituels I'm asking my spiritual fathers et à tous les chrétiens and all Christians d'inviter, de s'improviser des conseillers. Des conseillers de ces hautes personnalités. Éviter de s'improviser, de vouloir devenir leur conseiller. Please, let me advise you, do not make yourself their counselors. Et quand je parle de conseillers, il y en a qui finissent par avoir comme un bureau à leur lieu de service. Le pasteur est toujours là-bas, les gens de l'église sont toujours là-bas à leur bureau. Ce n'est pas votre travail, c'est pas lui-même là. Il doit évangéliser les gens. Now, Vous n'allez pas aller l'emprisonner là-bas, c'est pas possible. please, he's almost in prison at his workplace. Dans sa maison, il ne peut même plus avoir le temps de communier avec sa famille, ses amis. Les chrétiens sont assis là-bas. Sa Even maison, ce n'est pas que ça, il ne faut pas le faire. in his house, he cannot even have privacy with his family because there are all the brothers in Christ that are coming to the house. Donc, vraiment, soyez ces conseillers spirituels, enseignez-le, et je dois, traduire ça, Be their spiritual advisors, talk to them, et finalement, avec ce nouveau courant d'hommes d'un certain niveau qui se convertissent. there is a new wave of people in high places that are being converted. Le pasteur Moïse a dit qu'au début, on disait que les évangéliques, c'est des églises où les gens pleurent. Mais en réalité, on disait aussi que c'est des églises où des gens malades, fous. C'est ceux qui étaient malades qui partaient, on priait pour eux et ils devenaient chrétiens. Les premiers chrétiens, ce n'est pas des gars normaux qui sont levés porter leurs chaussures, aller à l'église. Pastor C'était des Moses gens was, guéris.
Pastor Moses was saying the church is a place they used to say where people come and they cry a lot, but it was also a place where the sick came and they were healed, the crazy people came and they were healed, and I saw that happening. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne sont pas fous, des gens qui ne manquent de rien, mais qui courent, qui viennent à l'église. Today I see people who are not crazy, people who are not sick, but they are running and coming to church. Mais l'église doit s'organiser. The church should organize herself. S'organiser, pour donner un enseignement qui permette à ces gens, un enseignement d'un certain niveau, qui leur permette de rencontrer leurs besoins au travers de la Bible. First, the church should be able to give them a teaching that will reach them at their level and touch the need that they have. Et toutes les questions de la vie, les questions essentielles de la vie, l'Église doit être à mesure, à travers la parole de Dieu, de leur montrer quelle est la position de l'Église, qu'est-ce qu'il doit faire. And all the useful questions of life, the church should be able to teach about those topics and tell people what they need to do in this or that situation. La deuxième chose que l'Église doit faire, c'est comme j'ai dit, une plus grande implication des laïcs dans la vie de l'Église. The second thing I believe is that the church will have a greater implication of the laymen or lay workers in the church. Toutes ces personnes qui sont à un certain niveau social, sur leur place publique, dans leur travail, il faut qu'ils apportent ces compétences-là à l'Église. Parce que c'est l'Église, c'est aussi des chômeurs, c'est des jeunes qui veulent être restaurés. C'est aussi, nous allons voir, l'éducation, la santé. Mais on a tout ce personnel, on a des banquiers dans l'Église. Que font-ils, eux qui sont banquiers le jour dans les banques, que font-ils pour l'Église? All these authorities and highly placed people in their own marketplace or public place and offices, they should be trained and they should be recruited to serve in the church, to reach the youths and help the people that are coming who are sick, who need help. Donc l'Église a besoin d'une organisation pour trouver ce type de ministère pour des laïcs, pour qu'ils puissent, dans leur capacité, donner à l'Église toute sa dimension holistique. The church should be able to bring out ministries, a lot of ministries that can involve lay people, so the lay people can give what God has given them to the church and to the community. Et le président de votre alliance qui parlait ce matin a dit quelque chose qui est un élément qui me touche à cœur. L'Église a besoin aujourd'hui d'un leadership transformationnel. Today, as I was listening to the Assemblies of God Africa Alliance president, the church needs leadership that is a transformational leadership. C'est-à-dire a besoin d'hommes et de femmes dans l'église. Quand quelqu'un vous suit venir à l'église, à la fin, il ne vient pas parce qu'il vous a suivi, mais il vient parce que vous lui avez apporté quelque chose qui a transformé sa propre vie et qu'il est arrivé à un niveau où lui-même est devenu la solution à ses propres problèmes. The church will need to reach people in a way so that when they come, they don't stay because they are following you, but that something has changed in them. You were able to bring them transformation, and because of that transformation, they can continue to serve God. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette transformation. Donc ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu continue de guider nos bergers pour que nos églises soient sel et lumière comme nous l'avons vu tout de suite. Je vous remercie. It is the Spirit of God that gives that transformation. So I pray that the Holy Spirit will continue to guide us as to how we can reach this kind of people. Merci, Pasteur Zongo. Thank you, Pastor Zongo. Merci. Le frère Tertus Zongo a été Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ministre chargé du budget. Et il a occupé de très grandes fonctions, mais il est resté un fils du royaume, un fils d'Abraham. Que Dieu vous bénisse pour votre expérience. Tertus Zongo Merci beaucoup. has been Prime Minister, Minister of Finance, and Minister of Budget, and he has remained in those ministries, but remained in the church. God bless you. Après la pause, nous allons écouter Papa Mitré pour l'expérience de la COPEC
au Togo. After our break, we'll listen to Papa Mitre and he'll give us an experience of the Madame COPEC in Togo. Traoré pour l'expérience de Chifra. Madame Traoré. Et le frère For Emmanuel Chifra Kalkondo experience. pour l'expérience du CPO. Comment on peut transformer, comment l'Église peut transformer la cité. All those